Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo aujourd'hui, au fait, l'inspiration m'est venue au travers d'une question reçue au long de cette semaine. Il y a une personne qui m'a posé la question, mais Noélie, tu nous dis qu'il faut qu'on prenne notre vie en main. Mais ça veut dire quoi, au fait, concrètement, prendre sa vie en main? C'est de ça dont je suis venue te parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quand on te dit, il est temps que tu prennes ta vie en main, on parle de quoi, au fait, concrètement? Prendre sa vie en main, c'est un processus, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive d'un claquement de doigts, non. C'est un ensemble de beaucoup de choses qui nous ramènent à un état bien défini. Mais le premier pas, le premier point, sachant que non, c'est un processus qui englobe beaucoup de choses, le premier point de prendre sa vie en main, c'est faire la paix avec son passé. Parce que beaucoup sont en trouble dans leur vie présente parce qu'ils sont en conflit, sans se rendre compte avec leur passé, avec leur histoire. Donc pour pouvoir arriver à prendre sa vie en main, parce que qu'est-ce qui arrive pour qu'une personne n'arrive pas au fait à prendre sa vie en main? C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'embête, il y a quelque chose qui le chagrine, il y a quelque chose qui le conditionne de l'intérieur de lui-même. Souvent, en fait, en guillemets, nos démons, les choses avec lesquelles nous luttons ne sont pas à l'extérieur de nous, ils sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça d'abord dont il faut s'occuper. Il faut faire la paix. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec leur passé. La plupart du temps, en fait, je dis aux gens, votre passé, si vous sous-estimez, si vous négligez, si vous minimisez l'impact de votre passé sur votre présent et sur votre futur, vous êtes un danger pour votre propre vie, en fait. Votre passé agit énormément sur vous. Votre passé vous conditionne. Votre manière d'agir, votre manière de penser, votre manière de faire vos habitudes, vos comportements, tout au quotidien est le résultat, en fait, de votre passé. Donc, le premier point pour pouvoir vraiment passer à autre chose dans sa vie, c'est de faire la paix avec son passé. Quand je parle de faire la paix avec son passé, je parle de quoi concrètement? Je suis en train de parler de guérir de ses blessures intérieures. Je parle de renouveler ses pensées. Je parle de vraiment apprendre à gérer ses émotions, canaliser ses émotions. Je parle de toutes ces choses, en fait, à l'intérieur de nous. Je parle de l'estime de soi. L'estime de soi que je peux aussi appeler l'identité. Et dans l'identité, qu'est-ce qui se passe? On retrouve sa vision, on retrouve son but, sa mission de vie, ce pourquoi on est là. Parce que oui, effectivement, tu n'es pas un touriste sur la terre, en fait, tu es là pour un but. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes ces mauvaises choses à l'intérieur de toi ont fait de telle sorte que tu as du mal. Tu as du mal, au fait, à voir clair. Donc, le premier point, c'est de s'asseoir, de faire le ménage. Faire la paix. Quand je parle de faire la paix avec son passé, c'est vraiment faire le ménage. Se réconcilier avec son histoire, faire le ménage, déblayer le terrain, enlever toutes les mauvaises choses, au fait, qui peut t'embrouiller de l'intérieur. Et dès que cette première étape, au fait, elle est faite, tout le reste aussi, au fait, suit automatiquement. Souvent, je dis, tu ne peux pas vouloir aller faire des exploits à l'extérieur si à l'intérieur de toi, au fait, c'est la bataille. Dans le sens où c'est la guerre, au fait, tu n'es pas en paix, tu n'es pas bien. C'est impossible. Oui, tu vas peut-être commencer, mais à un moment donné, au fait, tu vas être freiné. Parce que quoi? Il y a des choses à l'intérieur de toi avec lesquelles tu es censé d'abord dealer. Et c'est ce que les gens n'aiment pas faire. On aime tellement. Nous vivons dans une société d'apparence. Il faut courir, il faut faire, il faut prouver, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, on est tellement concentré vers l'extérieur. On voit vers l'extérieur. Mais très peu se concentrent sur leur intérieur. Alors que c'est ton intérieur qui détermine, au fait, le résultat que tu verras à l'extérieur. Alors, tu veux vraiment commencer à prendre ta vie en main? Commence par faire la paix avec ton passé. Quand tu vas faire la paix avec ton passé, tu vas commencer à guérir. Tu vas reconstruire ta relation avec ton créateur. Tu vas voir que tu vas commencer à te découvrir en tant qu'individu, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes limites. La vision, c'est-à-dire ta mission de vie, ce pourquoi tu es venu sur cette terre, va devenir clair dans ta tête. Et puis après, en fait, tu vas voir que ça va être automatique. Une personne qui est en paix avec lui-même, une personne qui se connaît, une personne qui sait pourquoi il est là, en fait, tout de suite, les actions, au fait, vont suivre. Parce que toi, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ta vie, elle est en bagarre.
Il y a une friche, toute une friche derrière toi, mais tu ne veux pas t'en occuper. Tu veux juste te projeter vers l'avenir. Les blessures intérieures, ton passé, au fait, ne peut pas forcément t'empêcher de réussir. Il faut le savoir. Beaucoup de personnes, nous voyons beaucoup de personnes dans la société qui réussissent, socialement parlant, en ayant des histoires lourdes derrière eux. Mais qu'est-ce qu'on observe? Au moment où ils sont au plus haut, au fait, au plus haut, alors les failles là qu'ils ont négligées, qu'ils ont refusé de traiter, les rattrapent dans les hauteurs. Est-ce que c'est ce que tu veux réellement pour ta vie? Je ne pense pas. Donc, je crois qu'il est temps, au fait, de pouvoir faire le ménage, commencer. Tu veux prendre ta vie en main? Ok. Commence par faire la paix. La paix avec ton passé, avec ton histoire, avec qui tu es. Apprends à te définir. Parce que quoi? Pendant des années, au fait, les autres t'ont défini. La famille t'a défini. Les parents t'ont défini. La société, l'école, l'église, tout le monde t'a défini. Mais en réalité, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Alors que comment tu veux aller loin sans pourtant savoir qui tu es? Ça va être difficile. Prends le temps de t'asseoir. Fais la paix avec ton passé. Guéris de tes blessures intérieures. Apprends à canaliser tes émotions. Travaille sur ton estime de soi. Au fur et à mesure que tu feras ça, ta vision deviendra plus claire. Tu vas pouvoir te fixer des objectifs et tu auras la force nécessaire. La force, quand je parle de force, je ne parle pas forcément de la force extérieure. Non, je parle de la force intérieure de toi pour pouvoir aller au bout des choses que tu commences. Parce que souvent, les personnes qui commencent les choses qui ne finissent pas, on a tendance au fait à attaquer le diable, les démons, tous les sorciers, tout ce que vous voulez. Mais souvent, au fait, ce sont des personnes qui ont des vrais problèmes à l'intérieur d'eux. Ils sont en bagarre, ils sont en lutte avec beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Ta vie commence par ton intérieur. Je le dirai, je vais le redire tous les jours. Votre vie commence par votre intérieur. Quand votre intérieur est bien, tout le reste suit automatiquement. Je suis Noélie Panda, je suis auteure, conférencière et conseillère en relation d'aide. J'aide vraiment les personnes. Une conseillère en relation d'aide, ce n'est pas seulement une personne qui donne des conseils. Je ne donne pas des conseils. Mon travail, c'est de te ramener à réfléchir sur un certain nombre de choses dans ta vie qui a un rapport avec ton mental, avec tes émotions, avec tes douleurs, avec tout ça. C'est ça mon travail fait. Mon travail, c'est de prendre la main, de partir d'un point A pour arriver à un point B de ta vie. Je n'ai pas de baguette magique pour venir changer ta vie. Non. Au fait, si tu vois que non, là où tu es arrivé, au fait, tu es à bout et que tu as fait ce que tu peux toute seule, que tu n'arrives plus, ben, je suis la personne qui est là pour t'accompagner. Je suis disponible, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, même YouTube. Vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. En bas de cette vidéo, il y aura mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'écrire aussi sur WhatsApp directement ou par mail aussi. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Au revoir.